On a, comme je l'ai dit dans un premier temps, agi dans le cadre d'un référé liberté, ce qui est une procédure éclair lorsqu'il y a atteinte à une liberté fondamentale. Cette procédure, faute de démonstration de l'atteinte à cette liberté fondamentale, a été rejetée par le tribunal administratif de Melun. Nous avons ensuite exercé ce qu'on appelle un recours en annulation, qui permet d'annuler les décisions de la commune et du GPSEA. Gros, c'est le gestionnaire du site du Val-de-Seine. Donc le GPSEA, sa décision a été de ne pas renouveler la convention d'occupation du domaine public, tandis que la mairie, elle, a pris la décision d'expulser l'US Alfortville Football, ce qu'elle dément aujourd'hui, je le précise. On voit déjà bien la confusion qui existe entre un gestionnaire d'une part qui ne renouvelle pas une convention d'occupation du domaine public et une commune qui décide elle-même d'expulser alors qu'elle explique qu'elle a un gestionnaire. Donc on voit bien un certain mélange des genres, mais ces choses-là s'expliquent car le maire d'Alfortville, qui est monsieur Luc Carvouna, c'est aussi 6e vice-président du GPSEA. Aucune procédure à ce jour n'a été initiée par la commune d'Alfortville à l'encontre de l'US Alfortville Football. Il y a ce qu'on appelle la dénonciation d'un article 40 du Code de procédure pénale lorsque une autorité publique, politique, a connaissance d'une infraction qui aurait été commise, donc j'utilise bien le conditionnel, eh bien, il a la possibilité de le faire savoir au procureur de la République qui, à ce moment-là, agit selon le mandat qui est le sien. Mais à ce stade, nous n'avons aucune procédure initiée, en tout cas matériellement. Mes clients d'ailleurs auraient bien aimé avoir une procédure qui aurait été celle d'une procédure d'expulsion, ce qui nous aurait permis d'emblée, avant que cette expulsion soit réalisée, d'en débattre devant un juge. La mairie n'a pas souhaité procéder de la sorte.